Tout commença avec la Forge des Anneaux, et la Terre du Milieu fut à jamais transformée. Mais que deviennent les 19 anneaux après la destruction de l'Unique? Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien est devenu un pilier incontournable de la mythologie moderne, captivant le monde entier depuis plus de 70 ans. Cette trilogie fantastique, emblématique, a touché un public bien plus vaste grâce aux adaptations cinématographiques de Peter Jackson qui ont su capturer l'essence même de la guerre de l'anneau et du salut de la Terre du Milieu. Au cœur de cette histoire emblématique se trouvent les anneaux de pouvoir, forgés au second âge de la Terre du Milieu et offerts aux hommes, aux elfes et aux nains. Seuls quelques-uns de ces anneaux apparaissent dans le Seigneur des Anneaux, dont l'anneau maître de Sauron, censé les gouverner tous. Toutefois, l'univers plus profond de Tolkien offre davantage de détails sur les anneaux de pouvoir que les films ne le montrent, notamment concernant les 19 anneaux donnés au peuple de la Terre du Milieu. Les anneaux de pouvoir furent forgés par les elfes forgerons de Eregion durant le second âge de la Terre du Milieu, bien que maîtres dans leur art, ces elfes n'eurent pas l'idée des anneaux avant d'être incités par l'être apparemment divin connu sous le nom de Anatar, le seigneur des dons. À leur insu, c'était Sauron qui se faisait passer pour Anatar, usant de ses pouvoirs de métamorphose pour se manifester comme un serviteur de la lumière plutôt que comme un prince des ténèbres. Sous l'apparence de Anatar, Sauron exploita la peur des elfes face à la dégradation de la Terre du Milieu, les persuadant que des objets d'un grand pouvoir pouvaient ralentir le déclin du monde et retarder le retour nécessaire à Valinor. Avec le temps, les elfes espéraient que ces anneaux les aideraient à bâtir leur royaume de la Terre du Milieu pour qu'il soit aussi beau que Valinor. Fort de sa vaste connaissance du monde divin acquise en tant que Malia déchu, Sauron enseigna aux elfes forgerons de Eregion comment forger les anneaux. Les forgerons étaient menés par Celebrimbor, un descendant de Fëanor, l'elfe qui avait forgé les légendaires Silmarils. À l'instar de son ancêtre, Celebrimbor ne prit conscience du danger de sa création qu'une fois qu'il fut trop tard. Sous la supervision de Anatar, 16 anneaux furent forgés à Eregion. 9 anneaux furent remis au roi des hommes mortels, avide de pouvoir par-dessus tout. Les 7 autres furent confiés aux seigneurs nains dans leur demeure de pierre. En secret, Sauron forgea son propre anneau dans les feux de la montagne du destin, au Mordor, là où règnent les ombres. Ayant participé directement à la forge des 16 anneaux précédents, Sauron put utiliser le sien comme anneau maître, corrompant les autres porteurs d'anneaux par son mal et sa malice. Toutefois, Celebrimbor avait forgé 3 anneaux en secret, qui furent donnés aux elfes. Ces anneaux n'avaient pas été corrompus par la présence de Sauron et n'étaient donc pas soumis à sa volonté lorsqu'il portait l'anneau maître. Parmi ces 3 anneaux figuraient Narya, l'anneau de feu, Nenya, l'anneau d'eau, porté par Galadriel, et Vilya, l'anneau d'air, porté plus tard par Elrond. Ainsi, il y avait 20 anneaux, 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône, dans le pays du Mordor, où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous dans les ténèbres et les lier, au pays du Mordor, où s'étendent les ombres. Les 20 anneaux étaient tous d'une puissance extraordinaire, conférant à leurs porteurs une myriade de pouvoirs surnaturels. Les écrits de Tolkien laissent la plupart de ces pouvoirs vagues, notamment ce qui concerne les 9 et les 7. Il semblerait que tous les anneaux de pouvoir accordaient à leurs porteurs une longévité hors du commun, à l'exception des elfes, déjà immortels. Les hommes et les nains qui portaient les anneaux manifestaient une résistance surnaturelle au vieillissement, bien que leur esprit mortel se corrompit souvent au fil des années, même si leur corps refusait de se décomposer. Les 9 et les 7 semblaient également conférer à leurs utilisateurs la capacité d'acquérir richesse et pouvoir, sans que les moyens précis d'y parvenir ne soient expliqués. Il semblerait que ces anneaux permettaient aussi à leurs porteurs de devenir invisibles en se glissant dans un monde spirituel, bien qu'ils puissent encore être vus par certaines créatures, y compris les elfes. L'anneau de Sauron possédait tous les pouvoirs des anneaux mineurs. Les porteurs ultérieurs bénéficiaient d'une vie prolongée et de la capacité de devenir invisibles lorsqu'ils étaient en possession de l'anneau. Cependant, cet anneau pouvait également être utilisé pour manipuler et corrompre l'esprit de ceux qui portaient l'un des 9 ou des 7. Les 3 anneaux elfiques se distinguaient des 17 autres. N'ayant pas été forgés sous la supervision de Sauron, ils n'étaient pas soumis à sa corruption, bien qu'ils possédaient un grand pouvoir susceptible de pousser un porteur inapte vers le mal s'il n'était pas maîtrisé. Certains de ses pouvoirs dépassaient ceux des autres anneaux de pouvoir. Narya, l'anneau de feu, est surtout connu pour insuffler espoir et courage à ceux qui l'entourent. Porté par Gandalf au troisième âge, cet anneau fut essentiel pour allier les forces du bien contre Sauron durant la guerre de l'anneau. Il conférait également à son porteur d'autres capacités, notamment une maîtrise accrue du feu, comme le démontre Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux.
Nenya, l'anneau d'eau, avait le pouvoir de préserver, de protéger tout ce qui est bon. Porté par Dame Galadriel, Nenya fut essentiel pour maintenir la Lorienne à l'abri des ténèbres qui se répandaient sur la Terre du Milieu pendant une grande partie du Troisième Âge. Vilya, l'anneau d'air, était le plus puissant des trois. Porté par Elrond durant les événements du Seigneur des Anneaux, les pouvoirs exacts de l'anneau de Vilya restent incertains, mais il est fort probable qu'il lui permettait de contenir partiellement le mal de Sauron, assurant ainsi à Faucombe la paix pendant une grande partie du Troisième Âge. Ces trois anneaux de pouvoir conféraient à leurs porteurs la capacité de communiquer par télépathie. La défaite de Sauron à la fin du Troisième Âge entraîna également la disparition des anneaux de pouvoir en Terre du Milieu, mais pas tous d'un coup. Grâce aux efforts de Frodon Sake, Sam Gamgee et de la communauté de l'anneau unique fut détruit dans la montagne du destin à la fin de la guerre de l'anneau. Cela scella la défaite de Sauron et sauva la Terre du Milieu de son règne de terreur. Le sort des 19 autres anneaux de pouvoir demeure cependant plus mystérieux. Bien avant sa défaite, Sauron avait réussi à corrompre les 9 porteurs des anneaux des hommes, les transformant en Nazgûl, ces êtres maléfiques qui le servirent durant le Troisième Âge. Lors du conseil de Elrond, il est dit que Sauron avait rassemblé les 9 auprès de lui, mais on ignore s'il s'agissait d'une métaphore ou d'une réalité. Il est possible que Sauron ait effectivement possédé les 9 anneaux, mais il se peut aussi que les Nazgûl aient continué à les porter lorsqu'ils étaient au service de leur Seigneur des Ténèbres. Quoi qu'il en soit, on peut raisonnablement supposer que les 9 ont été détruits avec leur maître à la fin de la guerre de l'anneau. Les 7 anneaux de pouvoir donnés au seigneur nain disparurent peu à peu de l'histoire. Au Troisième Âge, Sauron envoya ses serviteurs les récupérer. Il parvint à s'emparer de 3 d'entre eux, tandis que les 4 autres furent détruits. Bien que le sort des 3 anneaux nains survivants ne soit jamais explicitement mentionné, il est fort probable qu'ils aient été anéantis avec Sauron à la fin de la guerre de l'anneau. Les 3 anneaux donnés aux elfes sont les seuls à avoir survécu jusqu'au 4e âge. Cependant, leur pouvoir commença à décliner après la défaite de Sauron. Narya, Nenya et Vilya furent finalement emportés par au-delà des mers jusqu'à Valinor, par leur dernier porteur, quittant ainsi la Terre du Milieu pour toujours. Les 19 anneaux de pouvoir principaux n'étaient pas les seuls forgés par les elfes de Eregion. Dans le Silmarillion, on apprend que les elfes créèrent de nombreux anneaux de pouvoir mineurs pour s'exercer. Tolkien donne très peu de détails à leur sujet. On ignore quel pouvoir ils conféraient, bien qu'ils fussent presque certainement bien moindres que ceux des grands anneaux. On ignore également ce qu'il advint de ces anneaux après leur forge. Comme pour les autres anneaux, on peut supposer que ces artefacts mineurs finirent par disparaître, oubliés du temps et de la mémoire. Au début du 4e âge, la Terre du Milieu n'était plus soumise aux caprices de ceux qui portaient des anneaux de pouvoir. Pour tous ceux qui sont arrivés à ce moment de la vidéo, j'ai un test à faire sur la vidéo YouTube. Regarde le bouton abonnez-vous si toutefois tu n'es pas abonné. Si tu n'es pas abonné et que je dis abonnez-vous s'il vous plaît, normalement le bouton devrait cligner, avoir une petite lumière ou quelque chose comme ça. Fais-le moi savoir dans les commentaires si ça marche vraiment, parce que moi forcément, je peux pas savoir. Sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à me donner ton avis sur la vidéo dans la zone commentaire, et sinon, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.